بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Nous continuons nos entretiens au sujet de l'éducation des enfants en islam, des valeurs qui doivent être sauvegardées au sein de foyers musulmans dans le cadre familial, Inch'Allah. Ainsi, parmi les valeurs que nous devons enseigner à nos enfants et aux gens autour de nous, c'est d'éviter de prêter serment pour n'importe quoi. En effet, il y a ceux qui jurent à chaque occasion. Ils jurent à chaque occasion au cours de la journée. C'est un comportement qui n'est pas apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans le livre saint « Wala tuti' kulla hallafin mahin » Wala tuti' kulla hallafin mahin, et n'obéis pas à tout prêteur de serment. Car l'abus de prêter serment porte atteinte à la notoriété et l'honorabilité de celui qui le fait sans limite. Allah il dit « Wala tuti' kulla hallafin mahin » et n'obéis pas à tout prêteur de serment insignifiant. Non. Allah subhanahu wa ta'ala recommande aussi d'observer les serments. Il dit Jalla Jalaluhu wahfadhu aymanakum. Wahfadhu aymanakum. Observez vos serments. C'est-à-dire, ne prenez pas des engagements qui vous soumettent à des obligations. Si vous prêtez serment et vous reniez, vous êtes tenu d'expier ce reniement. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Non. Quiconque n'en trouve pas, les moyens, devrait jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré. Et Allah il dit, ba'daha, wahfadhu aymanakum. Et tenez à vos serments. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ceci, bien sûr, si vous êtes sincère. Par ailleurs, s'il vous arrive de prêter serment, faites-le au nom d'Allah. Non, faites-le au nom d'Allah. Car il y a de dépravés qui jurent, par exemple, par le divorce, ce qui est désapprouvé par tous les savants. Quant à celui qui prête serment tout en sachant qu'il ment, il est désavoué et condamné. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leurs serments, n'auront aucune part dans l'au-delà et Allah ne leur parlera pas, ne les regardera au jour de la résurrection, ni les purifiera et ils auront un châtiment douloureux. Ceci, surtout si le mensonge porte sur des tractations et des affaires commerciales qui poussent des fois des individus à commettre ces délits pour une poignée de dollars, perdant de vue l'affront qu'ils portent à la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a rapporté qu'au cours de l'épreuve du prophète Job, Ayyub alayhi salam, que la paix soit sur lui, 2 de ses amis ont rendu visite et l'un d'eux a dit أكيد أيوب عمل ذنبا
لم يذنبه أحد من قبله وربنا رغض فيه. Dit comme Job, Ayyub a sûrement dû commettre un grand péché pour que Allah ne le sorte pas de sa détresse. Subhanallah. Ces propos n'ont pas manqué d'affecter Job qui s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Ya Rabbi, innaka ta'lamu, innani kuntu amurru ala ar-rajulayn yatahalafan, fa'arji'u ila bayti, fa'ukhriju kaffarata yaminin an kilayhima, makhafata an yudhkara ismuka fi batilin. هكذا بلغ تعظيم اسم الله عز وجل وتعظيم يمين الله سبحانه وتعالى في قلبه. Il disait, Ayyub alayhi salam, Job que la paix soit sur lui, il a dit, oh Allah, vous le savez déjà, quand je rencontre des hommes qui se prêtent serment, je regagne ma maison pour apporter de quoi expier leurs serments qui se font en ton nom. Subhanallah. Reconnaissant par là la grandeur et la gloire d'Allah, chose à laquelle les prêteurs de serment n'accordent pas d'importance. Alors, ce sont là quelques valeurs que nous devons inculquer à nos enfants, que l'on sache que les musulmans ne badinent pas avec les principes, ni avec sa religion, ni avec son honneur, car il a toujours en mémoire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إنك على صراط مستقيم. Tiens ferme alors à ce qui t'a été inspiré, tu es sur un chemin de restitude. نعم المسلم يدرك أن الله هو الرزاق لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يستيقن أن من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. عندما تنمو هذه المعاني في نفوسنا وتزدهر ستحجزنا عن كثير من محارم الله عز وجل. نعم اتق المحارم تكن أعبد الناس. Ces paroles lui rappellent qu'Allah est le pourvoyeur, que personne ne peut s'opposer à ce qu'il octroie et que personne ne peut donner ce qu'il interdit. Et qu'il ait la certitude que celui qui délaisse quelque chose par amour d'Allah, Allah lui octroie en retour quelque chose de meilleur qu'est-ce qu'il a donné. Toutes ces valeurs et ces expressions, si elles s'enracinent dans nos esprits, finiront par, Inch'Allah, nous donner une carapace infranchissable contre les péchés et les interdits. Nous continuerons ces entretiens dans les prochaines chroniques, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mois, votre jeûne, vos veillées et qu'il le clôture pour nous et pour vous tous par le bonheur et la libération du purgatoire. Il est le protecteur et l'omnipotent Jalla Jalaluh. بارك الله لكم في شهركم وفي صيامكم وفي قيامكم وختمه لنا ولكم بخاتمة السعادة والعتق من النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.